Salut Julien, Salut Damien. ravi de te connaître. Écoute, enchanté. On est aujourd'hui chez Dassault Systèmes, au 3D Experience Lab. Je te propose qu'on se prête à un petit jeu. On est tous les deux dans deux industries différentes. Je pense que tu es dans l'aéronautique et je suis dans le médical. Exactement. On a ici un jeu de questions qui va nous permettre d'en apprendre un peu plus sur toi et sur moi et sur nos entreprises, et aussi de trouver des similitudes dans nos secteurs. Ça te va ? Parfait, c'est parti. Alors, première question. Comment votre innovation transforme-t-elle votre industrie ? On s'est lancé dans le projet Lattice Médical. C'est pour accompagner en fait les femmes qui ont un cancer du sein. Je te donne 2-3 chiffres comme ça. Le cancer du sein, c'est une femme sur 8. Ça concerne une femme sur 8 dans le monde, donc c'est une prévalence qui est élevée. Et on traite les femmes avec une mastectomie. Donc c'est un acte chirurgical, on retire la tumeur. Ça fait un trou. Et donc ce trou, il faut le combler, on appelle ça une reconstruction. Et on a une méthode de reconstruction que beaucoup de gens connaissent par implant silicone. Et bon, il y a eu quelques mauvaises histoires par le passé. Et ce qu'on essaie d'amener, c'est finalement à retrouver une image de soi plus naturelle. À ce que la patiente, elle retrouve ses tissus d'elle-même, l'image de son corps qui a été perdue. Et je pense que c'est ça qu'on essaie de révolutionner et d'amener dans notre métier. Et du coup, toi, ton innovation, comment ça va transformer ton industrie ? Alors, l'industrie aéronautique subit de gros changements en ce moment, principalement à cause du réchauffement climatique. En fait, le secteur aérien contribue à hauteur de 4,9% des émissions de gaz à effet de serre, le CO2, mais aussi les traînées de condensation notamment. Et aujourd'hui, la propulsion des avions s'électrifie progressivement, en commençant par des avions plutôt petits et lents. Donc comment est-ce qu'on révolutionne cette industrie ? En fait, nous on s'est rendu compte que les moteurs électriques aujourd'hui ne permettent pas d'électrifier des avions qui sont gros ou bien qui doivent voler vite. On a un record du monde de vitesse à 556 km/h aujourd'hui, c'est assez faible par rapport à la vitesse de croisière d'un avion de ligne qui évolue à plus de 800 km/h. Et donc on s'est dit, comment est-ce qu'on pourrait combiner le meilleur des deux mondes, avoir les absences d'émissions de CO2 des moteurs électriques et en même temps avoir les performances des réacteurs. Et donc on s'est dit, au lieu de remplacer les réacteurs, on va les électrifier. Ah, c'est incroyable. Donc tu t'ajoutes en fait de l'électrification sur un moteur thermique, donc tu gardes quand même une composante thermique, mais en ajoutant ça. C'est ça. Ça reste un moteur thermique, mais il n'y a plus de carburant en fait. Je prends une carte. Bon, donc Damien, à moi de te poser une question. Quel est le défi majeur dans ton industrie et qui t'a inspiré à lancer ta start-up ? C'est un vaste sujet. La principale raison concernait avant tout la vitesse des avions électriques. J'ai eu l'idée de lancer ce projet pendant que j'étais étudiant en école d'ingénieur et à l'époque je pratiquais un loisir, l'aéromodélisme, qui consiste à concevoir, fabriquer et piloter des modèles réduits d'avions notamment. Et à cette époque, je possédais une aile volante à propulsion électrique qui permettait déjà d'aller assez vite, entre 300 et 400 km/h en pointe, mais ça n'était pas aussi rapide que les autres modèles réduits équipés de réacteurs qui peuvent monter jusqu'à environ 700 km/h. Et donc, à cette époque, j'ai commencé à m'intéresser aux potentielles solutions permettant d'aller plus vite en électrique. Et donc, je me suis notamment posé la question, pourquoi ne pas électrifier un réacteur et comment est-ce qu'on pourrait faire ça ? Et c'est donc ça le principal défi que j'ai voulu résoudre à l'origine. Et ensuite, lorsque j'ai trouvé une solution efficace pour électrifier un réacteur, je me suis en fait rendu compte que c'était beaucoup plus intéressant pour des gros avions. Et donc, suite à ça, je me suis aussi aperçu qu'il y avait d'autres points intéressants, outre l'absence d'émissions de CO2 et le fait qu'on puisse voler plus vite, eh bien, ça permet aussi de mettre au point des moteurs plus puissants. Et donc, ça permet d'électrifier des avions de plus grande taille, en fait, tels que les avions de ligne, par exemple. Et alors, de ton côté, comment t'es venu ce projet ? Comment as-tu voulu révolutionner donc, cette industrie ? Je pense que la première réponse, c'était pas forcément lié à cette industrie, mais avant, j'ai eu un parcours plutôt industriel. Je viens du textile. Cette expérience-là m'avait amené pas mal d'attrait à travailler dans le médical. Et après, j'ai eu une autre expérience où j'étais dans le financement de l'innovation, donc plutôt côté financier. Et j'ai rencontré énormément de chefs d'entreprise. Et au bout de 5-6 ans là-dedans, je me suis dit,
j'ai envie de reprendre une boîte ou de créer une boîte. Mais ça partait vraiment de là. Et j'ai trouvé ça passionnant. Je suis allé un peu au-delà du cadre de mon travail à l'époque. J'ai acheté une imprimante 3D, on a bidouillé, enfin j'ai bidouillé à la maison, etc. Donc un petit peu comme toi finalement à bidouiller des choses. Je crois que c'est là-dedans où je me suis dit, je vais y aller parce que ça reprend tous les critères, c'est plein de sens. Et on va essayer de travailler dans un sujet où il y a plein de sens pour aider des femmes à retrouver une meilleure image d'elles, essayer d'être que ça soit moins douloureux, moins risqué, plus impactant. Et ça cochait vraiment beaucoup de cases, ça me plaisait beaucoup. Et la dernière raison, c'est que dans cette industrie, et je vais plutôt dire dans le cancer du sein, une femme sur 8, donc on connaît du monde, je connais quand même du monde malheureusement qui a été touché, frappé par ça, dans les amis, dans la famille. Et ça me motive encore plus, je trouve. Passons à la question suivante. En moyenne, alors ça c'est une très bonne question. En moyenne, combien de café buvez-vous par jour? Ou bien comment vous ressourcez-vous? Ok. Bon, les cafés, je vais te répondre précisément parce que je pense que la moyenne, elle est hyper précise. C'est 3 le matin et 3 l'après-midi, au moins. Au moins. C'est pas mal, une belle performance. Café à fond. Et toi, tu bois beaucoup de café? J'évite de trop en boire parce qu'après, parfois j'ai un peu de mal à dormir, mais donc parfois c'est des cafés, parfois c'est du chocolat chaud ou du thé, ça dépend. Mais en moyenne, 2 par jour. 2 par jour, ouais, ça va. Moi, je réduise. Il faut vraiment que je réduise, mais j'y arrive pas. J'ai besoin de café. Puis je prends des trucs serrés en plus. Je crois que c'est mon tour. Comment la plateforme 3D Experience vous a-t-elle aidé? Alors avec Dassault Systèmes et la plateforme de 3D Experience, je pense que nous, ça nous a accompagnés sur plusieurs parties de notre projet. Bon, les premières discussions, c'était en 2022, donc c'était déjà 5 ans après la création. Donc, on avait déjà une certaine routine dans l'entreprise. Et en fait, si on a amené à faire cette expérience, je pense, dans un premier temps, c'était pour avoir du mentorat. Du mentorat parce qu'on souhaite explorer en interne un nouveau projet dans notre développement. C'est que tu vois, ce produit-là, il est aujourd'hui pas sur mesure. Il n'est pas optimisé, il n'est pas sur mesure. Et en fait, on veut développer un workflow pour permettre à ça d'être sur mesure, adapté à chaque patiente. Et donc, c'est en ça qu'on a souhaité en fait, rentrer dans ce programme pour être accompagné là-dessus, avoir du mentorat, être accompagné sur les solutions logicielles de Dassault Systèmes, SolidWorks, CATIA, qui nous permettent finalement de travailler sur ces optimisations, de raccourcir le workflow. On a découvert toutes les solutions pour les essais cliniques, pour le data management, etc. Et ça, j'ai découvert tout un pan là-dessus que je ne connaissais pas. Et je pense que ça nous a appris ça aussi, au-delà des solutions logicielles du mentorat, à nous connecter à un nouvel écosystème qu'on ne connaissait pas. Le point qui nous intéresse le plus, c'est avant tout le mentorat aussi. On est une start-up qui est assez jeune, on est peu nombreux, on est actuellement 3 personnes à plein temps. Alors ça varie un peu, ça nous est déjà arrivé d'être plus nombreux, mais globalement on a quand même du mal à gérer toute la charge de travail et à réunir toutes les compétences nécessaires en interne pour développer notre prototype. Et donc le mentorat de Dassault Systèmes pour nous aider à développer ce prototype et pour nous aider à utiliser les outils numériques de design pour de la modélisation ou de la simulation, par exemple CST ou CATIA, ça nous a été très utile. Le fait aussi d'avoir l'aide de Dassault Systèmes nous permet de tester d'ailleurs des logiciels qu'on n'a jamais pu expérimenter auparavant. Pendant nos études, on a d'ailleurs pu essayer CATIA et SolidWorks, mais CST, c'est un logiciel que l'on découvre, et puis même CATIA, on n'avait jamais pu tester toutes les fonctionnalités. Donc là, ça nous permet aussi de vraiment tester des nouveautés et d'évaluer leur potentiel pour notre projet. Et la plateforme 3D Experience, après, ne se limite pas qu'à la conception de prototypes, elle nous sert aussi pour la gestion de projets notamment, et la gestion de produits. Pour la gestion de projet, on utilise notamment Enovia pour gérer les tâches, la répartition, le calendrier, ce genre de choses. Et voilà, globalement, c'est une solution qui est très générale, qui nous aide sur tous les pans ou presque de notre société. Alors, qu'est-ce qui t'a poussé à collaborer avec le 3D Experience Lab ? Le mentorat, c'était quelque chose qu'on recherchait, d'avoir en fait des experts thématiques, notamment sur des sujets où nous, on est moins... on est plutôt dans le hardware, et avoir fait des gens plus experts dans le soft, nous accompagner dans ce projet de développement de sur-mesure, et de développer un workflow, une application, etc.
Moi, je ressentais le besoin d'avoir cet accompagnement pour aussi, derrière, nous aider à embaucher des personnes en interne pour garder la valeur ajoutée de ce qui fait notre valeur ajoutée. Il y a une raison, et je ne vais pas le cacher, qui est aussi financière, c'est que ça permet quand même pendant un temps donné de bénéficier de solutions logicielles pour l'entreprise. Donc ça, c'est quand même, pour une start-up qui ne gagne pas de revenus, c'est super. À côté de tout ce qu'on fait, il y a plusieurs personnes de l'équipe 3D Experience qui reprennent contact avec moi pour me mettre en relation avec des partenaires, hôpitaux. Et enfin, il y a l'aspect promotion, c'est que finalement, adossé à un grand groupe, on va bénéficier un peu de la couverture média du grand groupe, ce qu'on fait aujourd'hui. L'exercice est hyper sympa. Du coup, je te renvoie un peu la question. Qu'est-ce que tu en retires? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette expérience au 3D Experience Lab? Nous avons participé au salon Hello Tomorrow qui était organisé à Paris. Et à cette occasion, nous avons rencontré Charlotte du 3D Experience Lab qui, du coup, nous a parlé de cette initiative d'Asso Systèmes que l'on ne connaissait pas du tout. Et donc, par la suite, nous avons candidaté au 3D Experience Lab pour rentrer dans l'accélérateur et nous avons été pris. Mais donc, c'est comme ça qu'à l'origine, on a fait la connaissance de ce programme, en fait. On connaissait déjà d'Asso Systèmes, par exemple, pendant nos études, on a été formés sur les logiciels CATIA ou SolidWorks, mais on ne connaissait pas ce dispositif. Et ensuite, par la suite, eh bien, l'aspect vraiment mentorat, c'est une chose c'est vraiment un aspect qui nous apporte énormément de choses. Par exemple, un des grands challenges avec les outils numériques que nous avons sur notre projet, c'est qu'on a du mal à simuler les arcs électriques dans nos moteurs. On a du mal à trouver des solutions pour faire des simulations dépendantes du temps, pour faire des simulations à grande échelle. Et donc, les équipes de Dassault Systèmes nous aident avec leur logiciel à trouver des solutions à ces problématiques-là. Parfois, lorsqu'il n'y a pas de solution, on discute même de moyens de potentiellement les résoudre en modifiant en fait les logiciels de Dassault Systèmes pour qu'ils aient la capacité de faire plus de choses. Et au final, c'est une collaboration qui est super enrichissante. Bon, eh bien, question suivante. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui se lance dans la création de sa start-up? Il va pas. Fais pas ça, t'es fou. Une partie de moi est d'accord. Presque même un conseil que je te donne de mon vécu, c'est qu'au début, sur les premières années de l'entreprise, quand on crée, il faut quand même rester focus. C'est-à-dire, on a démarré sur quelque chose, tenons-nous-y. Après, il faut qu'on trouve évidemment la façon de faire que ça puisse fonctionner techniquement. Et en fait, après, le pivot, il se fait plus sur la partie commerciale. Quand ça commence à vendre, alors on avait peut-être pensé comme ça, puis finalement, non, on va plutôt le penser comme ça. Je pense qu'en deuxième conseil, il faut jamais perdre de vue pourquoi on a créé. En tout cas, pourquoi on a envie de créer. C'est quoi mon objectif? C'est quoi l'objectif de la création? Et c'est quoi l'objectif que je donne à l'entreprise? On est là, on démarre là, il faut aller jusque-là. Donc il faut avoir cet objectif peut-être de 10 ans, 15 ans, 20 ans en tête. C'est l'escalier qu'on doit dessiner. Voilà. Et en fait, chaque marche, c'est chaque étape du projet. Et ça, je pense que c'est le conseil pour une start-up technologique quand même plutôt. Pour le coup, que je donnerais, c'est à se projeter et à savoir le projeter petit pas par petit pas. Ton parallèle avec l'escalier m'a fait penser à un conseil qu'un mentor du réseau Entreprendre nous a une fois donné. Le métier d'entrepreneur, de fondateur de start-up, c'est quelque chose qui implique de revêtir plusieurs casquettes. Et en fait, au début, il faut souvent mettre la main à la pâte, travailler directement sur le prototypage, la R&D, il faut tout faire, la communication soi-même, le site web, les mails, les relations commerciales. Et progressivement, la société, l'équipe va s'étoffer. Il va y avoir de plus en plus de monde et le rôle va plutôt se transformer en chef d'orchestre. C'était le terme qu'avait employé ce mentor. Et donc, il faut, en tant que fondateur, être capable d'accompagner la société sur le long terme ou alors être capable de donner la main si jamais on ne le sent pas. Mais c'est en tout cas un point important. Une start-up est vouée à grandement évoluer pour fortement grossir, devenir peut-être une grosse société comme Google ou peut-être être rachetée par un grand groupe, mais il faut pouvoir l'accompagner. Et après, j'ai d'autres conseils. Déjà, ne commencez pas par créer un moteur d'avion. Si vous le pouvez, choisissez quelque chose de plus simple. Mais après, faites aussi ce qui vous plaît, parce que
Il vaut mieux travailler sur un projet qui vous tient à cœur. Forcément, vous aurez besoin de beaucoup de motivation parce que créer et diriger une société est très difficile. Et un autre point très important, c'est de se faire accompagner par exemple, le 3D Experience Lab, qui nous a apporté beaucoup de soutien. Et après, de fil en aiguille, ça nous permet aussi de développer la société, parce que ça nous permet de multiplier notre visibilité, d'augmenter nos rencontres. Donc il faut commencer quelque part. C'est important de se faire accompagner pour ne pas faire d'erreurs fatales à l'entreprise. Et puis de fil en aiguille, ça va permettre au projet de progresser. Un truc fondamental, c'est quand même la constitution de son équipe. Parce qu'en fait, finalement, une entreprise, c'est des gens. Et j'ai un ami qui est entrepreneur depuis plusieurs années. Il m'a dit un truc qui m'a frappé, c'est il faut que l'entreprise se succède au fondateur. Et j'aime bien l'idée de se dire que l'entreprise, elle doit passer au-delà de ses fondateurs et vivre d'elle-même. Voilà. Je sais pas, ici, on est chez Dassault. Elle vit avec une équipe de plein de gens et c'est ça qu'on doit créer aussi. Je ne sais pas si c'est un conseil, parce que je ne sais pas comment on fait ça bien, et il y a plein de façons de le faire. Mais organiser l'équipe autour d'une mission et de la constituer, c'est beau challenge, beau challenge. Damien, en tout cas, merci beaucoup. Je suis vraiment ravi de t'avoir rencontré, de connaître un peu mieux Sylpha Aero. Je te souhaite plein de réussite dans les semaines, années à venir, que l'entreprise se pérennise, qu'elle devienne autonome et qu'on puisse avoir un moteur hyper efficient dans les avions. Alors, vraiment, je te souhaite tout ça. Merci en tout cas pour l'échange. Merci beaucoup. Merci à toi aussi pour l'échange. On va faire de notre mieux et puis je te souhaite la même chose, que le plus rapidement possible, tu puisses apporter cette très grande amélioration à la qualité de vie pour donc une femme sur 8 qui est concernée par le cancer du sein. C'est vraiment un beau projet pour un très fort enjeu de santé, de société. Et donc, je te souhaite aussi d'atteindre le succès le plus vite possible. Merci Dan, c'est sympa. Merci. Merci. Merci.